Coucou, bonjour tout le monde, ici Merveille, j'espère que vous allez bien. Bonjour Gilles, Bonjour Merveille et comment tu bonjour à tout le vas? monde, ça va très bien et toi-même? Moi ça va très bien. Tu n'es plus nouveau sur ma Oh chaîne, beaucoup trop non, d'être déjà. non, non, C'est pas ta première fois de c'est passer. la famille, on est en mode Je te remercie d'avoir une fois de plus accepté d'être autant de des fois que nôtres. tu auras besoin de moi et que les amis auront besoin de moi, je serai là. Il faut juste faire ça et il faut mettre un commentaire, appuyer sur la cloche de notification et je serai là. Ok, merci. Avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui, on lance le générique, c'est mieux, non? Ouais. Donc restez spotés tout à l'heure. Nous allons parler d'un sujet un peu sensible qui concerne une fois de plus ces expatriés-là, cette fois un peu plus cadré sur les étudiants. Beaucoup d'entre nous sont arrivés ici en Occident avec un visa étudiant. Certains se sont laissés emporter par le chaos d'abord. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage khmer, les papiers d'abord, ça veut dire avoir un séjour plus long que le séjour étudiant avec lequel ils sont arrivés. D'autres sont concentrés sur leurs études. Et là, la conversation d'aujourd'hui va se centrer sur est-ce une bonne chose de se jeter dans la part du chaos ou alors faut-il sur ses études normalement. Alors, pour commencer, je vais te demander ton avis, Gilles. Le sujet, c'est un sujet qui est délicat pour moi. C'est un sujet qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile autant pour moi d'aborder dans la mesure où il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Euh, Nous vivons tous des réalités qui sont différentes. Il y a des gens qui ont la possibilité, qui veulent bien faire des études, mais qui ont toute une longue chaîne en Afrique où ils doivent prendre soin de ces gens-là et c'est assez compliqué. Donc, ils voudraient bien avoir quelque chose qui puisse leur permettre de chercher l'argent dans les plus brefs délais. Donc, Mais attends, chercher l'argent, mais tu es venu comme étudiant, je suis d'accord. mais tu veux directement chercher de l'argent. Je suis d'accord, mais il faut aussi nuancer. C'est pas tous ceux qui ont eu le visa étudiant qui avaient l'intention de faire des études jusque. Non, mais c'est. Ça, c'est mon avis. Hein. Après, Parfois, c'est juste oui, une clé, quoi. oui, vous pouvez avoir votre avis, mais je pense que c'est pas tous ceux qui ont eu le visa étudiant qui sont venus étudier. Ouais. Il y a des gens aussi qui ont vu leur rêve brisé parce qu'ils veulent bien faire des longues études et après, la réalité les rattrape. C'est-à-dire, il y a la maman qui est malade, il y a le père qui a besoin de ci, il y a le frère qui ne fout rien. Il y a tout le monde qui pense que tu es en Europe, ça y est, ou tu es en Asie, ou tu es à l'extérieur, ça y est, tu as de l'argent qui sort comme ça. Et donc, tu es en challenge avec toi-même pour prouver à tout le monde que tu es capable aussi de répondre présent face aux difficultés. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui préfèrent suivre le Kaolo, vu que le Kaolo c'est une porte de sortie, tu l'as, puis tu as la possibilité d'avoir deux, trois boulots comme ça. Sans vouloir te couper, tu as dit un truc tout à l'heure pour vouloir prouver que tu peux. Mais on n'est pas là pour prouver en fait. Et même quand tu es étudiant, tu vas pas dire que tu es étudiant pour prouver. Tu as dit des choses pertinentes, parmi lesquelles aussi, il y a des gens qui viennent avec des étudiants, alors leur intention, c'est pas étudier. Ces gens-là, je les comprends bien, c'est pas leur intention, donc je les mets pas trop dans le cas pour le sujet. Là, je parle spécialement des gens qui sont venus pour étudier, et après, le système, ou alors les conseils des gens leur ont fait se détourner de leur objectif. Je répète encore, celui qui est venu à l'intention de ne pas étudier, son cas, il a pas. Donc son visa étudiant, c'était vraiment juste un moyen. Ouais. Voilà. Maintenant, je parle de celui qui est venu pour étudier. Et après, arriver sur peut-être soit il voit que l'école est peut-être trop dure ici.
il cherche la facilité, il dit que oh, Je ne pense pas. Moi, jobber et tout. Je ne pense pas qu'il y ait, moi je parle de ce que je connais, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui est arrivé hors du pays et qui a dit que l'école était difficile. Ça, déjà, je ne vais pas mettre ça dedans, parce qu'on connaît le potentiel. Mais, oui, mais non, Non, c'est clair dans mais le oui, process. ça, je connais le potentiel, ça, je sais de quoi je parle, et puis bon, voilà. Moi, mon truc, c'est que, ok, je vais te poser une question. Pour toi, c'est les études d'abord. Exactement. Ok. Pour moi, tu es venu comme étudiant Tu pour étudies. étudier. Ok. Tu étudies. Ok. Le chaos ne fuit pas. Ouais, ça ne fuit pas. Même si je suis sûr que la chance de Si vivre après est forte. au pays, on a besoin de moi pour. Si Ah. dès qu'il y a des problèmes d'argent et tout. Moi, je suis venue pour étudier, je ne suis pas venue pour faire des jobs. Il y a deux choses aussi. Hein. Il y a la position ou la posture de l'homme, il y a la posture de la femme. Ça c'est deux paramètres qui sont... Non, tu sais aussi qu'il y a des femmes qui sont pour leur famille un homme. Mais je sais. Donc mais là, une ne minorité. différencions pas Ok, homme-femme. ça va. On va me traiter des misogynes. Ça, je sais. Ça, c'est de la misogynie. Je suis... Mais voilà, on prend le cadre des études. Combien de temps pour les études à moyenne? 3 ans? 3 ans, 5 ans. 5 ans. On Oui. prend Bachelier, master. Ouais. 3 ans. Je prends 3 ans. 3 ans. Ok, tu termines tes études après 3 ans. Oui. Tu ne trouves pas le boulot, qu'est-ce que tu fais? Déjà, pour quelqu'un qui a bien suivi sa formation, qui a déjà eu à choisir une bonne formation, parce que par exemple, on va venir ici, fait les trucs de secrétariat ou bien, je sais pas, psychologie, pas psychologue. Il faut pas il y a les boulots que même les blancs eux-mêmes, ils ne trouvent pas le boulot. Non, je peux pas te laisser dire ça parce que chacun a ses aptitudes quant à bon, supposons, voilà. Donc il n'y a pas de sous-filière. Celui qui a pris par exemple les ressources humaines, il avait pour lui des capacités de faire RH et il a fait RH et tout. Donc je ne vais pas commencer à... Je te dis, tu as terminé tes 3 ans, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais encore répéter. Pour quelqu'un qui a pris le temps de choisir une bonne filière. Bon, supposons que tu as choisi la filière qui te plaisait. Oui. Parce que même si c'est que c'est des filières qui ne sont pas très prisées, quand tu es bon, et quand on connaît que tu es bon, que ta couleur de peau, tu as le boulot. On ne se manque pas. Si, je ne suis pas d'accord. Attends, ne te coupe pas. Tu étudies bien tes leçons, tu fais tes stages, tu prouves dans tes stages, tu auras ton boulot après. Et même si tu n'as pas le boulot au bout de 3 ans et que tu as appelé à quitter le territoire, et que si tu ne veux pas quitter le territoire, tu t'inscris en master ou je ne sais pas, à une autre filière même. Parce que tant que tu as encore le papier étudiant, tu as encore le droit de rester là. Et là maintenant, tu peux maintenant dire que je dois chercher ton carreau. Mais ayant déjà ton diplôme à la base. Est-ce que tu sais, oui, je suis d'accord, il faut le diplôme. Mais est-ce que tu sais une chose, c'est que il y a des gens qui terminent leurs études, ils sont bons, mais ils ne trouvent pas de boulot. C'est ça que je dis. Après, les gens vont dire que ouais, ça relève du développement personnel, de savoir comment se présenter, comment le speech et tout, mais il y a des gens comme ça. C'est ça que je dis que oui. Quand tu as déjà fini ton école là, tu trouves pas le boulot. L'école ne finit jamais, tu te réinscris. Si tu t'es arrêté en bachelor, inscris-toi en master. Même si tu t'es inscrit en master, ils ont peut faire même 5 masters, inscris-toi en 2e master, 3e master, ainsi. Tu vas trouver ton chaos. Mais là, tu as déjà quand même ton diplôme. Oui, mais parce que les gars, si tu mets la charrue avant les bœufs, il y en a un qui disait que peut-être le plus souvent, pas le chaos, l'enfant, bref, le plus souvent, on le chaos à travers l'enfant. Pour une femme, par exemple, on va te dire que pour un homme, c'est facile, il n'y a pas de problème. Quoi? Oui. Pour une femme, c'est elle qui porte la rose par 9 mois. C'est elle qui est comment on appelle une femme qui fait de la misogynie? Comment on dit les hommes là? Comment on appelle ça? Mais dis-nous ça. C'est parce que je dis qu'il y a des moyens qui peuvent te bloquer en quelque sorte. Et les gens vont dire que même si tu fais 1 an d'études, bien, machin, mais l'enfant n'empêche pas d'étudier. C'est faux. Moi, là, je laisse un enfant, il n'a pas étudié, mon frère. Déjà, c'est dur. Même étant seul comme ça, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, mais c'est dur. Mais il ne peut pas que c'est quelqu'un que tu dois, à 5h du matin, l'enfant en train de crier dans tes oreilles. À 5h, tu dois étudier tes leçons. Mais mon frère. Nous sommes en train de parler des personnes sensées. Tu ne peux pas avoir. Ah oui, toi, mais tu ne peux pas avoir un enfant avec quelqu'un qui n'est pas là. Je ne sais pas pour vous, mais moi je parle de quelqu'un qui est normal.
Moi, je parle d'un Non, homme. quand moi je parle de Kaolo, c'est normalement les gens qui disent Kaolo à tout prix. Il y a des gens même qui ont fait des trucs avec des. Bon, écoute. Je vais pas sortir tous les. Oui, mais oui, les ça, on va dire que ce sont les plans. Bon, écoute. Mais il est pas vraiment des trucs insensés. Mais écoute, après, tu sais aussi que la nature étant bien faite, tu peux avoir ton Kaolo et avoir perdu beaucoup de choses. Soit, donc il y a deux choses. Soit tu as le Kaolo et tu utilises ça à bon escient. Soit tu as le Kaolo et tu l'utilises mal parce que de toute façon, dans ta tête, tu te dis, ça c'était une fin en soi. Exactement. Donc, et ce qui est même mauvais, c'est que beaucoup de gens qui tombent dans le Kaolo et qui ont ce Kaolo très vite, ils n'utilisent même pas vraiment. Ouais, ça, je suis d'accord. 80% de ceux que je vois, tu vois, les voir, ils ont le Kaolo, ils ne fréquentent plus. Ils commencent à faire des bêtes boulots comme la restauration, porter les cartons que personne ne commande. Moi j'aime bien dire vulgairement porter les cartons. Non, tout le monde dit porter les cartons. Et ce genre de boulot, c'est les boulots qui vont te fatiguer, qui vont te fatiguer physiquement, qui vont te donner même des maladies qui à la longue seront très mauvaises pour toi. Donc, moi je pense vraiment que l'idéal, pour moi, il n'y a même pas de. Depuis que je suis ici en Belgique, les gens m'ont tellement dit, mais tu n'accouches pas, mais tu ne fais pas ci, mais tu n'es pas encore marié, mais tu n'es pas encore tu vas te mettre mon frère. Mais pour moi, ce n'est pas ça à tout prix. Honnêtement, tu as. Si ça vient, c'est bien. C'est bien. Déjà, il n'y a pas de problème, je ne refuse pas. Ouais. Si ça vient vraiment dans mes principes et que je n'ai rien forcé, que je n'ai pas fait pour le cas ou le bien, non, que j'ai fait vraiment dans les. Après, il y a la réalité, merveille. Voilà. Je veux pas que tu commences à dire ça. Il y a la réalité, mais je suis d'accord d'une chose, c'est que si tu es venu pour des études, essaie au moins d'avoir. N'essaye pas, fais ton école. Moi, je dis essaye parce que on ne sait pas. La société, il y a des trucs qui passent, il y a des. Oui, mais si après des événements. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est ça que je dis. Essaye d'avoir ton diplôme parce que le diplôme, c'est une forme d'intégration. Oui. Même quand tu es en train de chercher le carreau, le diplôme, c'est une forme d'intégration. Et quand tu es intégré, ça prouve. Et allez, on ne va pas oublier que quand tu as le diplôme, tu as quand même une tête qui est bien faite. C'est ton diplôme. Voilà. Si tu as eu ça, normalement ici en Europe, ça ne pose pas de problème. Tu as bien fait tes études, tu as une tête qui est. Tu as une bonne tête, tu as une tête qui réfléchit. Donc, fatalement, après, si tu as le carreau, tu sauras quoi faire de ça. Parce qu'en réalité, le carreau n'est pas une fin en soi. Le carreau, c'est une clé. Parce que. Vas-y, donne une fois une clé à quelqu'un qui ne sait même pas la tenir. Vas-y, donne-lui ça et puis vois comment il va ouvrir la porte. Non, il ne pourra pas. Donc, quand tu as le carreau, c'est une clé qui t'ouvre des portes et si tu ne parviens pas à bien l'utiliser, et donc alors tu vas vaciller ici en Europe comme. Et vraiment, ne vous précipitez pas dans l'obtention de cette clé-là parce que voilà. Bon, si tu es arrivé la première année et que tu l'as eu, je fais un coucou à mes amis musulmans, Alhamdoulilah. Mais si tu n'as pas eu. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais oui, il y a des gens qui arrivent dès la première année et puis ils ont. Le premier mois même. Oui, le premier mois. Donc, ça se passe comme ça tout naturellement. Et ils ne sont pas forcément venus à cette idée-là. Voilà, il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui a pu, si entre ça ou ça. Ils l'ont eu. Et donc, moi, le problème dans tout ça, c'est que après, la personne dit, bon, tout le monde dit les papiers, moi j'ai les papiers, donc ça va. Et puis, ça commence à aller des débauches et puis de tout. Donc. Ouais, pour moi, ce n'est pas vraiment une fin en soi. Surtout que ça donne une certaine légèreté. Quand les gens viennent, c'est comme j'ai dit tantôt, quand quelqu'un a déjà le chaos, il se dit qu'il a tout ce qu'il voulait, il est arrivé, il se laisse un peu. Mais, donc, honnêtement, c'est un sujet qui est assez complexe, il faut mettre plein de paramètres dedans. Mais le conseil le plus strict qu'on peut donner à quelqu'un, c'est franchement étudie et puis, comme un ami le dit si bien, fais l'école et l'école te fera du bien. Exactement. Merci. Bonjour. Oui. Et c'est pas ça que je vais ajouter. Non, franchement, pour la deuxième fois que je passe ici, donc je me sens chez moi, donc ça va.
On espère qu'il y aura une troisième fois. Et il y aura autant de fois que possible, il y en aura, parce que c'est quand même notre passion de parler Ouais. aux gens, de Hmm. parler avec des gens. Et puis, bon, voilà. Ah. Merci pour toi, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir accueilli dans ton studio, ton magnifique studio. On se sent bien. Attends, hein. Mais on se sent Je bien. vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Mettez des pouces pour nous dire que vous avez aimé. Laissez également vos commentaires, vos ressentis par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et on se dit quoi? Portez-vous très bien. Partagez ma vidéo, invitez vos amis à s'abonner. Parce que dans les jours à venir, j'ai plein de choses. Peut-être que ce sera pas avec lui que je serai à la prochaine vidéo. Peut-être que ce sera une personne, ça sera seule. Mais soyez là et on se dit quoi? À la prochaine. Bye Ciao, bye. ciao.